Bonjour, Anne-Laure Schmitt. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouveaux abonnés. Et puis, un grand merci pour la fidélité de ceux-là qui me suivent depuis maintenant un sacré moment. Alors, je voulais faire aujourd'hui une guidance, la guidance que je commençais à faire sur Instagram des énergies du jour. Donc, pour info, vous me trouvez maintenant également sur Instagram. Et puis, les trois premières cartes que j'ai tirées m'ont fait décider. Je dis non, Anne-Laure. Et puis, je mis trois autres cartes en dessous. Alors, j'ai dit non. Là, il faudrait vraiment peut-être faire quelque chose un peu plus costaud que les énergies du jour. Alors, euh, je vais vous expliquer. La première carte que j'ai trouvée pour le masculin, c'est la papesse. La papesse qui me parle de ouverture du troisième œil, qui me parle également, oui, de connexion avec son intérieur et puis avec la sagesse divine. Et la deuxième carte que je trouve là-dessus, c'est la carte de l'éveil. Alors, il semble qu'il y a pas mal de masculins avec cette pleine lune qui sont en train de s'éveiller. Superbe, chouette. Maintenant, est-ce qu'ils sont en train de s'éveiller à soi ou est-ce qu'ils sont en train de s'éveiller au lien? Ça dépend maintenant où vous en êtes dans votre relation du couple. Mais dans tous les cas, c'est déjà une belle promesse comme ça. La papesse avec l'éveil pour le masculin, ça me parle vraiment de trouver son intériorité et puis de créer vraiment le lien également avec la sagesse divine, je dirais, et puis peut-être de sortir un petit peu de cette focalisation sur la matière. Alors, je vais continuer pour le masculin, pour voir un peu qu'est-ce que ça me dit. Alors, je vais voir avec Runner 5.0, qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui. Et puis, j'ai encore d'autres cartes, alors on verra, on va faire des choses un peu plus... pour préciser un peu les choses. Ah, cette lune, elle brasse. Comme je disais hier dans ma causerie, il y a beaucoup d'énergie quand même assez agressive, assez aussi... alors, tout ça est sans doute là pour faire avancer les choses. Mais bon, revenons au masculin. Dans les relations avec son autre, je trouve, je me sacrifie. Ça veut dire que le masculin se rend compte aujourd'hui, ou beaucoup de masculins se rendent compte, justement, quand ils sont de cet éveil, que jusqu'au-là, ils étaient dans le sacrifice. Ça me parle de autosabotage, oui, mais bon, qu'il y a des sentiments qui sont sans doute refoulés. Mais au moment qu'il y a l'éveil, la carte de l'éveil qui est à côté, la papesse, il y a vraiment cette compréhension aujourd'hui qui est là pour beaucoup de masculins. Et puis, il y a également je te demande pardon. Alors, ça me dit que le masculin ou beaucoup de masculins aujourd'hui sont vraiment dans leur mea culpa car au moment qu'il y a cet éveil qui se fait sur la relation avec la féminine, suite peut-être aussi aux réactions ou actions de la féminine, on verra un peu plus tard, je trouve vraiment oui, c'est un peu comme si cette ouverture vers la compréhension du lien qui les unit se fait et puis également cette compréhension sur les relations ou les réactions que le masculin il a pu peut-être avoir aussi auparavant et quand je fais une coupe je trouve je t'aime. Alors, il y a peut-être des masculins qui sont aujourd'hui
dans cette... oui, je me sacrifie, je demande pardon, je t'aime, dans tous les cas, dans cette ouverture d'esprit, d'accepter d'être dans un lien spécifique avec la féminine, et malgré qu'il peut-être qu'ils restent encore coincés dans le sacrifice, ils sont dans cette ouverture du cœur, je dirais, envers la relation. Et puis à ce moment-là, c'est aussi cette relation envers eux-mêmes. On va peut-être éteindre mon bip. L'amour de soi. Hop. L'amour de soi. On va continuer avec, on est aujourd'hui dans les âmes, avec Dame à Dame de Stéphanie Gras, pour savoir un peu qu'est-ce que ces cartes nous ont à dire concernant justement le masculin dans la relation avec sa féminine, car il semble quand même que c'est quelque chose qui vient de plus en plus important pour pas mal de masculins. Ah, mais je trouve la rencontre âme à âme. Ça veut dire que si vous étiez dans une situation où vous étiez peut-être, même par télépathie dans la 5D, un peu coupé, il y a cette ouverture quelque part pour beaucoup de masculins qui se recrée. Les miroirs. Alors attention aux féminines aussi, de rester dans l'ouverture du cœur envers votre masculin, car ces rencontres âme à âme, si le masculin est vraiment dans cette conscience de rencontre âme à âme, et dans la conscience que vous êtes miroir l'un pour l'autre, ça veut dire également pour moi que ces masculins qui sont là aujourd'hui sont vraiment sur le chemin de l'acceptation, je dirais, et puis cette ouverture vers la relation, vers les liens envers la féminine. On me parle de l'hiver, ça veut dire que peut-être il y a encore, oui, on voit l'image d'un masculin qui caille, qui tremble. Qui a encore la peur ou une certaine... Oui, c'est un peu comme si il y a cette ouverture qui est là, mais bon, qui a encore beaucoup le mental qui est quand même présent, d'accord? Et puis, il y a aussi un peu cette peur, mais au moment qu'on est en hiver, on a peut-être plus envie de s'enfermer chez soi au chaud. Alors, c'est un peu comme si le masculin, beaucoup de masculins ont aujourd'hui froid, ils se rendent compte qu'ils sont un peu, soit ils sont en froid, ça veut dire en non-relation dans la matière avec la féminine, qu'ils se trouvent un peu isolés, un peu seuls, un peu froids, et puis ils recherchent ce pouvoir de l'amour, c'est la deuxième carte qui est tombée, qui cherche vraiment ce pouvoir de l'amour pour justement rentrer dans, sortir du sacrifice et rentrer dans, je te demande pardon. Attention les masculins, il est important avant que vous demandiez pardon à votre féminine, que vous vous pardonnez à vous-même. Et puis, je trouve ensuite la transmission. Bon, la transmission me parle bien sûr de la transmission par la 5D, mais en canalisation, je reçois aussi cette envie du masculin de communiquer avec sa féminine. L'envie est là, il y a encore un peu des peurs qui sont présentes, car je pense que beaucoup de masculins sont conscients que la relation avec la féminine n'est pas quelque chose de qu'on peut où on
peut pas trop papillonner, je dirais que c'est quelque chose qui est vraiment plus sérieux. Et puis, je trouve la distance. Alors, c'est vrai que il y a peut-être cette distance justement qui permet au masculin euh, de se rendre compte à quel point la féminine leur manque. Et puis, je trouve sur le dos de deck le souffle du messager qui me reparle encore avec la transmission. Il y a vraiment comme si pas mal de masculins en ce moment-là seront poussés vraiment de prendre contact avec la féminine malgré face, ils doivent seulement se opposer quelque part à leur propre orage. Bon, c'est ouais, c'est riche, hein. Éveil et la papesse, c'est les cartes majeures pour aujourd'hui et puis pour le temps qui vient. Alors pour la féminine, j'avais trouvé le monde et la traversée qui me dit que beaucoup de féminines aujourd'hui, ils ont terminé un cycle qui rentre dans un nouveau cycle car le monde est une fois la promesse de la réussite et d'autres également aussi avec cette traversée la fin d'un cycle. Puis on va regarder un peu plus loin. Qu'est-ce que ça me dit sur la féminine? Où est la féminine aujourd'hui? La traversée avec le 5, on est dans une année 5. Ça me semble assez important. Après, qu'est-ce qu'on m'envoie? Ok. Alors, pour la féminine, je trouve que je m'élève spirituellement, qui n'est pas une surprise vu les vibrations en ce moment-là, autant les vibrations de la Terre, autant la pleine lune. Tout pousse quelque part la féminine de s'élever dans ses vibrations pour justement rentrer dans cette réunion en elle, mais également dans cette réunion, ça veut dire quelque part d'intégrer la réunion avec son masculin en elle, sans peut-être absolument la chercher dans la matière, même plutôt de vraiment de, oui, je trouve après la séparation, être dans l'acceptation qu'en ce moment-là, peut-être la séparation est encore nécessaire pour créer une réunion harmonieuse. Et puis, il y a également, qu'est-ce que je ressens, peut-être les féminines qui ont vraiment envie de parler et de voir le masculin et communiquer. Je pense que sur les deux, qu'est-ce que ça me dit? Sur les deux, je crois, autant le masculin, autant la féminine, ils sont conscients qu'ils ont besoin peut-être de se, pas affronter, mais se rencontrer dans la matière pour vraiment avoir un échange authentique par le cœur sur les sentiments qu'ils peuvent éprouver l'un envers l'autre et également oui, pour justement peut-être de rentrer dans quelque chose de plus léger, ce que je disais dans ma dernière guidance, si je me rappelle bien, quelque chose de plus léger, quelque chose de... euh, oui, quelque chose peut-être plus... Je parle pas d'amitié, car je pense pas que c'est vraiment possible d'avoir une amitié avec quelqu'un qui en désire aussi en étant homme ou en étant femme, mais peut-être de trouver des compromis euh, pour rentrer dans une relation qui est quelque chose qui finit pas toujours par les clashs ou qui finit pas toujours par un affrontement. Quelque chose qui vient plus harmonieux, on me dit, en direct là,
Et puis quelque chose qui est... j'ai oublié de ranger mon fixe. C'est la pub. On oublie. Dans quelque chose de plus léger, dans quelque chose de plus jouant. Je pense qu'il y a beaucoup de difficultés dans les relations entre le masculin et la féminine, car il y a un peu ce côté dramatique que la féminine peut éventuellement oui, quelque part ce côté absolu, je dirais, dans la relation sacrée peut tout à fait être un handicap, on me dit, autant pour la féminine, autant pour le masculin, car ça empêche autant l'un et l'autre de se laisser la liberté qui est peut-être nécessaire pour vraiment rentrer dans une relation qui est plus équilibrée, qui est plus équitable. Et puis, d'où il y a aussi peut-être ce deuil que la féminine doit faire à un moment ou l'autre sur la relation avec son masculin important pour justement se trouver ou se mettre en priorité elle et de ne pas bloquer sur cette croyance que le bonheur va lui arriver dessus avec le masculin. Alors au moment que vous êtes encore dans cette focalisation, je dirais que c'est votre masculin qui va vous apporter le bonheur. À ce moment-là, dans tous les cas, vous ne pouvez pas vous retrouver dans le sens que il y a à ce moment-là, les attentes que vous avez ou vous pouvez avoir sont beaucoup trop écrasantes pour le masculin pour qu'il peut venir vers vous. Et puis, sachez que le bonheur est accessible, mais au moment que vous rentrez dans plus de légèreté et vous êtes vraiment dans le présent et laissez venir les choses. Au moment qu'il y a une rencontre, ne pensez pas tout de suite de dire bon maintenant je re-rencontrais ou je revu mon masculin et puis on va demain se trouver en réunion. C'est pas la question. La question va être aussi de construire peut-être aussi auparavant une relation qui va sur l'égalité. Ça veut dire que où chacun trouve ses libertés. Je sais pour moi personnellement, ma liberté est quelque chose d'important. Que j'ai besoin peut-être par moment aussi de me isoler et puis où je comprends aussi ce côté masculin d'être dans cette liberté qui ne de par exemple partir un week-end ailleurs et de faire des choses, de ne pas être coincé quelque part dans une situation où on est en quelque chose obligé de... Ouais, moi, cet amour de flamme, c'est vraiment quelque chose qui rend libre. D'accord? Je ne sais pas si je l'exprime bien. Ce sont maintenant mes propres intuitions, mes propres croyances, ou comme vous voulez, aussi ma propre façon d'être. Et je pense qu'il est important de laisser cette liberté à chacun, tout en restant dans la confiance l'un avec l'autre. Quand on est ensemble, de partager les moments ensemble, c'est quelque chose où chacun des deux a envie d'être avec l'autre et puis de sortir peut-être de cette obligation d'avoir des contacts tous les jours ou de vraiment d'être dans cette conscience qu'on se contacte et puis on répond quand on a envie, d'accord? Et pas qu'il y a une obligation. Je pense que c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Bon, maintenant, qu'est-ce que je reçois en canalisation, c'est aussi mes propres opinions. Alors, pour la féminine, à réfléchir là-dessus. Et puis, je trouve également, pour la féminine,
les face au orage et aux portes des rêves. Ça veut dire de harmoniser vraiment de qu'est-ce que vous rêvez, qu'est-ce que vous avez envie de vivre d'abord pour vous, et puis de vraiment faire face aux orages et puis être aussi peut-être en acceptation. Si votre autre n'est pas encore ou n'est pas là en ce moment-là, de vraiment rentrer dans cette illumination de l'intérieur, que à ce moment-là, les choses sont en train de travailler sur un autre niveau. Et puis, oui, je trouve l'élément feu, il y a beaucoup de passion dans la féminine au moment, hein, pour le ressentir. Alors, euh, c'est vrai qu'il y a la passion, il y a le feu, oui, il y a la passion avec le soleil de cet été. On rentre dans le signe du lion qui est quand même passionné. Puis on conseille avec la 22 quand même la connexion de la féminine à ses instincts. Voilà, ça c'était avec les âmes. Et puis, hop, sur les liens, je trouvais la roue de la fortune. Ça veut dire des changements qui sont en cours, qui sont également validés par les autres cartes que je viens de tirer. Et en dessous, il y a encore la 22, la distance, avec les cartes de l'éveil. Alors c'est vrai qu'il y a ce changement, s'il se fait sans doute encore pour beaucoup dans la distance de l'un à l'autre, mais on va regarder après avec la sagesse de l'oracle sur le lien. Qu'est-ce que ça me dit sur le lien entre le masculin et la féminine? Hop. Mes guides, donnez-moi des messages, des bons messages. Voilà. Ok. Alors, on me parle de heureux hasard. Heureux hasard veut dire aussi que de vraiment faire confiance au cheminement de la vie, car déjà, je dirais, bon, hasard, je ne crois pas au hasard, mais la rencontre avec votre autre était déjà en quelque sorte un heureux hasard, ça veut dire déjà un cadeau en soi. Je trouve les yin qui me parlent sur les liens, vraiment d'être dans cette ouverture, c'est le deux aussi, c'est le couple. Et puis les yin, ce côté d'écouter son cœur, de vraiment être dans cet accueil de qu'est-ce qui se passe, et puis aussi dans l'accueil de l'autre. On me parle des croisées de chemin qui étaient déjà annoncées, oui, il y a des changements qui sont en cours. Maintenant, les changements me parlent d'un échange de cadeaux, ça veut dire qu'il y a encore, ça me parle encore de communication. Bon, maintenant, je dis pas c'est absolument de communication dans la 3D, je vous le souhaite. Pour d'autres, ça va peut-être être dans la 5D ou d'une autre façon. Dans tous les cas, les messages vont être reçus, soyez consciente. Et puis on me parle de paix justement pour que vous pouvez, après ce temps quand même très perturbant, retrouver la paix et puis rentrer dans une relation. Et ça, c'est également promis avec le changement de la féminine et puis l'ouverture du troisième œil, car vous savez que vous êtes dans des relations quand même énergétiquement transversales. Ça veut dire qu'au moment que la féminine, elle est, elle est en haute densité et elle est vraiment dans cette confiance en elle et dans le présent, ça permet aussi au masculin de s'ouvrir avec son troisième œil vers la relation, qu'est-ce qui semble pour pas mal en cours. Et puis au moment qu'il y a il y a vraiment cette
oui, cette relation, dans cette relation, l'obligation que vous êtes équitable, ça veut dire que vous êtes sur les mêmes vibrations, les vibrations d'amour. D'accord. Et après, on me parle de heureux, heureux. Et puis, je crois que je vais arrêter avec ça. Sur les couples, il y a peut-être encore des petits messages qui sont à transmettre. On me dit que oui. Alors, une fois avec les anges d'Atlantide, qu'est-ce qu'ils nous disent les anges sur les relations sacrées en ce moment-là? Des jolis messages. C'est à vous de voir maintenant comment vous voyez les choses, mais je vois des grosses avancées pour où il y avait avant de résistance. C'est un peu comme si cette résistance des deux côtés est en train de partir quelque part, comme si qu'est-ce qui avant était un peu, je dirais, une confrontation devient quelque chose de beaucoup, beaucoup plus fluide. Et je vous le souhaite à tous. En tous les cas, pour ceux qui sont aujourd'hui encore en séparation, à ceux qui regardent en principe mes vidéos. Alors, les anges, qu'est-ce que les anges nous ont à dire? Avec Gabriel, qu'on a vraiment la bénédiction. Alors, si vous êtes véritablement dans une relation sacrée, et dans tous les cas, chaque fois vous êtes dans une relation d'amour, sacré ou pas sacré, vous avez la bénédiction. Car au moment que vous êtes dans cette équitabilité et puis cet amour est quelque chose de vrai, ne vous focalisez peut-être pas sur tout ce qui peut être les différences entre vous, d'accord? Au moment, soyez dans le respect l'un avec l'autre et puis l'un envers l'autre aussi. Et puis, à ce moment-là, vraiment, je vois que les choses sont dans un développement beaucoup plus positif. Je coupe, je trouve l'intelligence divine, c'est exactement ça. Avec Métatron qui est très proche en ce moment-là. Bon, et puis je vais voir avec le murmure de nos anges. Alors, le message pour le masculin. Hop là, c'est direct. Le message pour la féminine. Alors, pour le masculin, les pensées positives génèrent les résultats positifs, cessent d'être négatifs, cessent de voir les difficultés, voir peut-être des différences comme un point positif, comme quelque chose justement que, pas qui vous désunit, mais justement qui vous unit, qui vous rentre dans cette complémentarité où vous pouvez échanger. Oui, je vois vraiment des échanges entre masculin et féminin dans quelque chose de très joueuse au moment que vous êtes dans le respect de l'un de l'autre et vous essayez pas de convaincre l'un de l'autre de votre opinion, de quelque chose enrichissant pour les deux. Et puis pour ça, il est nécessaire que le masculin voit vraiment les côtés positifs de la relation et de ne pas mettre en avant les différences pour les prendre quelque part comme excuse du mental pour ne pas être dans cette ouverture du cœur qui est demandée. Et la deuxième carte qui est tombée ressent de la compassion pour un autre. Soyez aussi dans la compassion. D'abord dans la compassion de vous et aussi dans la compassion d'autres, car sur ce chemin-là, il n'y a personne qui est parfait. On a tous nos torts et puis nos raisons.
Et puis, pour la féminine, je trouve, ne fais pas qui pensez, fais-le. La féminine, si vous êtes poussé de faire quelque chose vraiment avec le cœur, faites-le, ne vous retenez pas. Et la deuxième carte, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides t'aiment et aiment te venir en aide. Voilà les messages que j'avais à transmettre aujourd'hui, que personnellement je trouve c'est positif et je vous remercie de votre écoute. Faites-moi un petit pouce bleu si cette guidance vous parle. Abonnez-vous, mettez la petite cloche. Et puis quand je coupe, je trouve pour les deux, ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance. Tu n'es pas seul. Voilà. Avec ça, un gros bisou pour vous tous, plein d'amour et puis passez un beau week-end. Au revoir.